Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'FCG spécial Halloween. Mon nom est Two-Face et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi... Qui? Qu'est-ce qu'on avait dit? C'était le Magneto médiéval. Magneto médiéval. Et ensuite... Young Man Logan. Yeah! Et ensuite... Viens me joindre du côté obscur du gaming. Et finalement, monsieur... Venom ou pour nos amis du Nord, Venom. Venom. Alors, bon là je vais prendre ma voix normale parce que sinon j'aurais plus de voix. Salut tout le monde, alors donc bienvenue à ce spécial épisode. Ce qu'on voulait faire aujourd'hui c'est, première des choses, joyeux Halloween. Si vous êtes sur le point d'aller chercher soit les bonbons que vous en avez déjà pris, j'espère que vous allez avoir du bon loot, comme on dit. Et on a profité un peu de cette occasion. Première des choses, re-bienvenue Stéphane, bravo. Alors, ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu au sein de l'épisode, on est très très contents d'avoir tous les membres de l'équipe des FCG finalement réunis et on va en profiter au maximum. Donc ce qu'on voulait faire aujourd'hui pour Halloween, premièrement vous allez nous regarder manger les bonbons, ça c'est toujours très bien. Mais en fait non, ça on voulait vous parler un peu. J'ai demandé à chacun en fait d'essayer de nous trouver ou de nous dire un peu c'est quoi leur on va dire matériel geek d'épouvante ou d'horreur favori pour nous en parler un petit peu et nous dire en fait pourquoi est-ce qu'ils aiment ça. Alors à tout seigneur, tout honneur, Stéphane, je vais te faire le challenge c'est peut-être de parler avec ton masque, mais on va faire un test, ouais. Non, en fait on fera pas. On fera pas, non, ça vaut mieux. J'allais dire une petite chose. On peut pas respirer dans ce casque. Alors, oui, ça fait du bien, hein, c'est ouais. ça. Moi, je dirais probablement la saison des Canadiens cette année, c'est pas mal au niveau de l'horreur. Ça, puis Occupation Double, là, c'est pas mal légal. Non, dans mes classiques, écoute, mon number one de tous les temps, ce que j'associe avec l'Halloween, ça va toujours être The Crow. Ouais. C'est un de mes films préférés, là, que ce soit de films Halloween ou thématique ou pas. Ça rentre dans toutes les catégories, là, The Crow, c'est mon top. Là. Est-ce qu'il était sorti à l'époque de Halloween? Non, il était sorti, si je me souviens bien, au mois d'avril, mais tout ça, ça tourne alentour de l'Halloween, la veille de l'Halloween, le Devil's Night. Donc, pour moi, c'est un film d'Halloween. Là. C'est, ouais. Ah, c'est très bien. Le premier, on oublie les autres, là. Le 2, le 3, le 4, le 10. Il y en a eu autant que ça? Je pense qu'il y en a eu quelque chose comme 5. 5? Ouais. Ah, putain. C'est toujours à chaque fois Eric Draven? Ou... Non, il y a des nouveaux personnages, mais je pense qu'ils font un remake bientôt. C'est qui a le malheur de remplir les chaussures de... Il y avait des rumeurs que c'était peut-être pour être Bradley Cooper. Moi j'ai entendu Zac Efron, moi. Putain! Non, mais tu es moi. Lui, il mérite vraiment de... S'il y a bien un qui mérite de tirer par... Bon. Ah ouais, ok. Je peux aller dans le dark aussi, là. Si on commence à dire des trucs dark, je peux rentrer dans le dark aussi si vous voulez. Là. Zach, si tu nous écoutes, on s'excuse. Ah ouais, Zac Efron. Oh mon dieu. Bon, d'ailleurs, récemment, j'avais vu que, juste une petite anecdote là-dessus, que le gars qui avait malheureusement tiré la balle qui avait tué Brandon est décédé aussi récemment, je pense. Donc, je pense que c'était Michael Wincott, son nom. Oh, il a ça un peu, On voit que Anakin n'a pas perdu la main, hein. Il arrive à emmener les choses avec lui. Ok, donc pour toi c'est The Crow? The Crow, absolument, ouais. Okay. Le soundtrack, l'atmosphère, les quotes qu'il y a dedans, l'impact, C'est vrai que ça reste quand même un film culte parmi la plupart des gens qui sont même fans de cinéma en général. C'est juste dommage le côté un peu... C'est l'équivalent, c'était en fait le Heath Ledger de Joker à l'époque. Exactement. De ce qu'on a eu. Ils venaient à peine de finir le film, puis je sais pas s'ils avaient fini le film ou ils avaient dû peut-être refilmer des scènes. Ils ont dû refilmer quelques scènes parce qu'il y avait un personnage qui s'appelait le Crow? Le Cowboy, quelque chose. Je me souviens plus c'est quoi son nom, mais il y avait un personnage qui était super important, qui avait beaucoup d'interactions avec Brandon Lee, de Crow dans le fond, qui aidait à faire comprendre pourquoi il était revenu en vie. Puis... Okay. Spoilers.
Si tu l'as pas vu encore, on est en Honte sur 2017, vous. là, c'est Là, ça, c'est honte sur vous. Là, 1993. Là. Non, c'est ça. Mais c'est ça, ils ont retiré toutes les scènes avec le Dead Cowboy pour faire en sorte que ça devienne. Mais d'après moi, je trouve que c'est mieux comme ça parce que j'avais vu beaucoup de scènes. Ah ouais. Le making of. Puis ça créait pas la même atmosphère de vraiment de. Pas intimité, mais au niveau que Brandon Lee il est tout seul dans ce film-là. Il est pas accompagné de personne. Il doit découvrir tout ça par lui-même. Par lui-même. Ça faisait plus. Je pense que c'est un meilleur film à cause de ça que d'avoir l'autre gars qui faisait en sorte que c'était son bridge entre les connaissances de l'au-delà puis son Et corrige-moi si je me trompe parce que c'est un film que ça fait quand même un moment que je l'ai déjà en DVD, j'ai vu plusieurs fois, mais il y a longtemps. Je sais pas si tu l'as vu récemment ou pour vous-même. C'est ce qui a bien vieilli quand même. Oui, absolument. Okay. C'était 93 qui est sorti, mais ça crée une atmosphère qui est vraiment réelle, hein, c'est ça. Un peu à la Nolan, encore une fois. Ouais. C'est assez proche. C'était qui avait fait le film d'ailleurs? Edward Pressman, si je me souviens. Ouais. Ed Pressman, ouais. Ah, good. Ouais. Ok, donc pour toi, c'est parfait. Monsieur Vador, pour vous? Je pense que s'il y a une série de jeux qui manifeste très bien l'horreur de l'Halloween, c'est la série Castlevania. Oh! Alors, ça aurait pu être ton choix, Stéphane? Le chasseur de vampires éternel, la famille au complet de chasseurs de vampires et tous les monstres qui se retrouvent dans le jeu, que ce soit Dracula ou, rappelle-moi là de... Alucard. Ouais, c'est ça, Alucard, puis... Simon Belmont, Trevor Belmont. Mais je veux dire, il y avait des monstres aussi qu'on voyait comme les squelettes flottants, ces choses-là. Comme Frankenstein. Ouais. Alors... Mais à chaque fois, tous les Castlevania, ça a été toujours Dracula à la fin. Je me suis en fait... on devrait vérifier ça, mais... Je pense pas. Je pense qu'il y en a eu quelques-uns, mais écoute, sur toutes les Castlevania qu'il y a eu, on parle de tout ce qu'il y a eu sur le Game Boy, de toutes les multiconsoles, il y en a peut-être au-dessus de 20. Il y en a peut-être un ou deux là-dedans que c'est pas Dracula, mais la majorité du temps, c'est toujours Dracula. Ou c'est relié à Dracula quelque part. Ou Grim Reaper qui... c'est toujours la mort qui revient, puis des choses comme ça. C'est une série que... Même quand j'étais jeune, il y avait une ambiance très atmosphérique, très sombre avec la musique, avec l'orgue, c'est l'orgue électronique, on s'entend. Ouais. Mais toujours une atmosphère d'horreur, de sang, de sang partout. Et pour toi, Hugo, pour ton Castlevania préféré, c'est lequel? Ça va toujours être... Je pense que j'en ai une idée, on en a déjà un peu parlé sur notre page. On en a parlé, Super Castlevania 4, ouais. Qui est, je pense, à mon avis, le Castlevania ultime. Quand la Super NES est sortie. C'est vrai que ça fait parenthèse à propos de Castlevania puis le niveau d'horreur. Simon's Quest, quand c'est sorti, il y a des décennies maintenant, le dernier tableau qui te menait à Dracula, tout était en noir et blanc. Puis la musique a changé, là. C'était plus un beat, un tempo rythmé, là. C'était vraiment plus dark. Là, on recule il y a longtemps, là, mais je dois avouer que dans ce temps-là, ça foutait, je baissais le son. Là. Ah ouais? J'étais pas capable de faire ce tableau-là avec le son. La musique stressant. était trop creepy. Ouais. Oh wow. Okay. Ouais, c'est intéressant. Good. Fait que pour toi, c'était Castlevania. C'est dommage parce que de nos jours, on sait plus où est-ce qu'on en est avec Castlevania. Je veux dire, le réalisateur, le créateur de Castlevania, il a son Kickstarter, Bloodstain, je pense. J'ai oublié c'est quoi le jeu, mais de toute façon, Konami fait juste du pachinko puis des PES. C'est vraiment dommage. Donc, et les derniers Castlevania en 3D, c'était pas très fort, non, effectivement. Donc, ok, bon choix. Pour toi, cher Serval / Wolverine. Serval. Non, c'est pas... petite anecdote, en fait, Serval, le vrai nom, c'est quoi, Carcajou? Carcajou, oui. Alors je m'excuse pour c'est Carcajou. Alors c'est pas improvisé du tout. En passant, c'était avant que tu reçoives ton adamantium. Oui, c'est ça, exact. Alors c'est pour ça la couleur. Donc non, pour moi c'est Blade. Le premier. J'ai bien là. Parce que je me souviens jusqu'au tout le monde dit que c'est le premier X-Men qui a lancé le film de super-héros, tout ça. Peut-être au niveau... succès commercial. Oui, c'est ça, mais Blade, ça avait eu du succès aussi, mais c'était pas un gros hit. Ouais. Mais pour moi, en tout cas, personnellement, c'est ça qui a lancé la vague de films de super-héros. Là, ça, c'est sorti en 98. Si je me souviens bien, c'est l'année avant X-Men. 1 an ou 2 ans avant X-Men, si je me souviens bien. Puis, ça m'avait... vraiment surpris, j'étais allé le voir, je me disais, ok,
Puis j'ai vu Marvel au début, je savais même pas que c'était un comic avant. Là, Mais c'est ce que j'allais dire. Est-ce que le grand public était conscient que c'était basé sur un comic? Non. Je penserais pas. Non, mais je pense que au début, quelque part dans les credits, ça disait OK, based on Marvel Comics, je sais pas quoi. Fait qu'en voyant ça, j'ai comme ok, ça va être mauvais parce que les films de super-héros jusque-là, c'était goofy, c'était pas trop sérieux, tout ça. Puis dès la première scène, j'ai fait holy shit! Holy shit! La tune c'était Confusion? Confusion, ouais. C'est ça. Ouais, d'ailleurs, si vous l'avez jamais vu, recherchez, on peut certainement, c'est Google, dans YouTube, on pourrait chercher Blade Bloodbath, en tout cas. Oui, ça doit exister quelque part comme clip, parce que c'est tellement iconique. Exactement. C'est vrai dans ces années-là qu'on s'est rencontrés, justement. Oui, Bits and Parts, là, parce que c'était je me pas souviens, comme toi, ça. tu m'avais parlé de Blade, tu m'avais dit, c'est toi, en fait, qui m'avais dit de regarder Blade. Ah ouais? Ah wow, ok, Ouais. tu vois, ça... J'ai oublié ma propre sagesse à cette époque. Donc, voilà. On l'a regardé quand même plusieurs fois quand on était à l'appartement. Oui, mais c'est... Mais le film se déroule pas pendant Halloween, par contre. C'est vraiment, non, c'est juste en général les l'atmosphère, vampires, le spookiness et des choses comme ça. Oui, c'est ça, les vampires et tout. Puis, ça fait que ça avait cet élément de violence-là. C'était... le soundtrack était bon, c'était rated R, je me souviens, c'était violent. Puis, au-delà de ça, au-delà du gore puis du sang, c'était un bon film d'arts martiaux aussi. Là. Wesley Snipes, il se battait bien là, à l'époque, en tout cas avant qu'il... Sauf qu'il payait pas ses taxes. Il payait pas ses taxes, mais bon. Fait que voilà. Et là, est-ce que... il est sorti de prison, je pense qu'il est un peu vieux, malheureusement. La licence de Blade... Il est revenu à Marvel maintenant, à Marvel Studios, donc il pourrait faire... Ils font du Marvel Pinball encore, donc ça c'est bien. Il est totalement là-dedans, mais je veux dire, il est nulle part... Un film de Blade. Où on est Blade maintenant, quoi. C'est ça la question. Ça va aller dans c'est le pas, Netflix, d'après moi. Une série de Netflix. Est-ce qu'il partage un univers qu'on connaît déjà ou c'est vraiment il est isolé tout seul? Non, dans les bandes dessinées, il est souvent rattaché à tous les autres personnages qui sont... Ghost Rider. Ghost Rider, les trucs de l'Outre-Monde, des choses comme ça. Il faudrait en premier que Marvel fasse ses preuves en tant que compagnie qui produit du stock. Là. Ouais, je dirais là, on parlerait de ça dans un autre sujet, mais en ce moment, c'est vrai qu'avec leur série télé, des choses comme ça, ils me font un peu peur parce que c'est pas très. Ce qui est intéressant, on parle d'horreur, super-héros et tout ça. Il y a du potentiel pour New Mutants d'être comme vraiment un autre genre de film de super-héros. Je sais pas si tout le monde a vu le trailer ou pas. Le trailer d'horreur, là? Oui, c'est ça. Alors, si ça va dans cette direction-là, je sais pas si ça va être bon ou pas, mais c'est intéressant. Au moins, Fox essaie de changer, là, parce qu'après Apocalypse, qui était mauvais, ça a besoin de ça. Là. Il faut qu'il change de direction. Est-ce qu'on connaît, c'est qui les mutants qui sont là-dedans? Dans New Mutants? Ouais. Parce que, c'est ça le problème. En fait, je dirais, pour les X-Men en général, si c'est pas des X-Men qui sont plus ou moins connus, honnêtement, moi, ça m'intéresse pas. Vraiment. Ah, mais c'est ça. C'est ça le problème. Et ils ont déjà passé tous les gros noms. Non, si le film est bien fait, qu'il soit connu ou pas, ça importe peu. Regarde, il y a juste l'exemple de Blade. Il y a personne qui connaissait Blade avant. Oui, non, je comprends. Mais c'était différent en 98, 99. C'était très différent. Là, les gens s'attendent à voir les personnages. Ok, le grand public. Pense à Guardians of the Galaxy. Pense à Guardians, pense à Ant-Man, pense à... Doctor Strange. C'est des exceptions basées... Là, on commence à t'en nommer beaucoup des exceptions. Ouais, mais c'est des exceptions basées sur le succès que Marvel a en ce moment. Les gens s'attendent à de la qualité. Alors, c'est sûr que si c'était Marvel Studios qui faisait New Mutants, je pense que le monde embarquerait tout de suite, tandis que là, c'est Fox. Je sais pas, ça peut être assez Fox, intéressant. c'est hit and miss. Ils ont des bons ça dépend films. comment est-ce qu'ils vont le marketer aussi. Si le market comme un film d'horreur, venez voir ça un vendredi 13... non, je veux dire, c'est... à moins qu'il y ait le gore puis l'atmosphère qui... À moins qu'ils ont vu qu'ils ont fait du cash avec, mais c'est un peu... Est-ce que c'est que Logan et tout ça? Donc, Deadpool et Old Man Logan, c'est Fox, donc... C'est deux succès rapprochés. Ça pourrait devenir leur niche, le R-rated superhero movie. Là, si c'est un R-rated puis un film d'horreur, j'espère qu'il n'y a pas un noir dans les mutants, parce que lui, c'est sûr qu'il va remplacer en premier. Là. Je m'excuse, mais en général, c'est la logique des films qu'on a. Là. Mais Sony aussi ont supposément avec Venom, ils veulent faire que ce soit de l'horreur.
Ils ont commencé là, à c'est tourner, c'est Bane. Bane. Ouais, c'est Bane. On continue la tradition d'acteurs qui ont joué un rôle d'un d'un héros ou d'un méchant dans Ouais, c'est ça. du côté DC qui vont du côté Marvel et vice-versa. Bon, à Hollywood, ils ont pas assez d'acteurs, c'est bon. Ça. Mais pour la première fois, je pense que juste. tu me fais penser. Cable, puis Deadpool 2, puis Avengers le prochain. Ouais. Ils vont sortir pas mal comme. Ça va être dans la même année. C'est la première fois que c'est vraiment le même acteur dans deux films. De rôles. De haut niveau, là, Thanos, tout le monde l'attend. Puis Cable, c'est ça. c'est vrai. Bon, fait que ça, à 2 mois d'intervalle, je pense aussi. Hein? Ouais, très proche, très proche. Février, Deadpool, puis avril, je pense, ou mai, Avengers 4, 3. D'habitude, c'est le début mai. Début de c'est le mois de mai, là. Ouais. Il va avoir une joke de Deadpool, c'est sûr. Il va voir Cable, puis il va. Where's your glove? C'est certain. Monsieur Magneto du passé. Magneto du passé. Commencer par les jeux. Vous avez plusieurs catégories, on discute Ben de oui, Magneto. pourquoi pas. Ben oui, dirais- soyons fous. Cet Halloween-ci, je pense que je vais jouer à Resident Evil. Le 7. Non, le 1. Ben, je pourrais jouer au 7 aussi, mais j'ai déjà le 1. La version Ça, PS4 c'était, remastered qui ont sorti. Ah, ok. version Je GameCube. allais faire ça sur un émulateur, là. Non. Vraiment OG. Là. Puis, non, là, ça pourrait être le 7 aussi, mais la série en général, Ouais. je pense que c'est un très bon. Ça très représente bon bien jeu. l'Halloween, l'horreur, les Bien zombies. l'Halloween, Ouais. ouais. Peut-être moins des jeux comme le 5 ou le 6, ou je sais pas. Mais tu sais, de 1 à 4, plus le 7 a l'air vraiment aussi disturbing. Là. Ouais. Mais en général, c'est une bonne série pour ça. Ben, le set qu'on l'avait j'avais essayé sur ton VR. Ouais. Et puis l'atmosphère qu'ils te mettent, surtout dans la réalité virtuelle, je me sentais nerveux. Ouais, c'était vraiment comme. Je sentais mon cœur se débattre. Là, j'ai fait que j'enlève le casque parce que c'était vraiment trop stressant. Avais-tu mangé avant? Non. Ah, c'est good thing. Moi, quand je l'essayais, je venais de manger. Là. Ah. Mais c'est vrai que c'est une série de jeux qui donne une très bonne atmosphère, style d'horreur, de suspense. Un autre bon jeu que je pourrais peut-être jouer si jamais ils sortent une GameCube classique, ce serait Eternal Darkness. Ouais. C'est un type d'horreur qui est plus Lovecraftien, mais c'est très bon. Puis l'aspect psychologique, c'est sûr que c'est peut-être moins frappant. C'est pas mal. C'est punch, mais tu sais, quand ton personnage commençait à devenir fou, puis il y a toutes sortes de choses bizarres qui se passent. C'est sûr que maintenant, si t'es en HDMI, mais ta télé change de poste, tu sais que c'est pas vrai, là, mais c'était tout le temps drôle que ça arrive quand même. GameCube classique, est-ce qu'ils ont sorti 30 jeux sur la GameCube? Ouais. 30 bons jeux. Ouais, 30 bons 30 jeux. jeux! Tous les jeux. Mais ouais, ça je trouve que c'est un très bon exemple de jeu d'horreur pour l'Halloween. Faut passer un bon moment. Ouais. Pour les films, je dirais une très bonne équipe de super-héros, là, Ghostbusters. Oui, absolument. Film d'Halloween. Oui. Pas vraiment faire mieux que Ghostbusters. Les originaux. Surtout là. le deuxième. Premier. On parle des originaux. Il n'y a que le 1 et le 2. Je Ouais, sais c'est vrai, pas de quoi tu parles. Ils ont fait d'autres choses ou? Ben, il y a une vraie horreur qui est sortie il y a Ouais, pas c'est longtemps. là. vrai. Une infamie, une merde. Pendant 2 minutes, je me demandais ce que vous parliez, mais je m'en souvenais vraiment pas. Dans un autre alternate reality, Ouais. il y a eu un autre. J'étais content pendant un bout. On the darkest timeline. Non, je parle de l'original. là. Ouais. Ghostbusters. Ouais, c'est vrai. C'est 4 gars, puis c'est. Le 2 était très bien aussi. Ouais. Était tout aussi bon. Mais je pense que quand j'étais jeune, à tous les Halloween, je jouais Ouais. à TVA, Ghostbusters. La musique était super, Ouais. avec tous les acteurs. Même en français, c'est un grand. Ouais, en français, le c'est- Golden Age du doublage C'est- français. les deux, c'est Avec très Retour vers le bien. futur, avec Predator. avec C'est tout ça. un des films que je suis incapable de regarder en anglais. Ouais. Ah, moi, Ouais, j'ai. il y en a comme ça. Ouais. L'expérience est différente. Ouais. Les deux Ouais. sont bons, l'expérience Ouais. est différente. Le Ça professeur, vaut sa la voix est étonnamment très très grave. Comment ça s'appelle Blackman? La Blackman. Blackman. Blackman, ouais, c'est ça. En français, il a une voix un peu plus. Moins grave, disons. Plus aiguë, effectivement. Puis, tu sais, là, ce soir, il y a Stranger Things 2 qui sort. Je sais pas si ça va être. Oh, mais- c'est Ouais. vrai. Très bon Ça aussi. pourrait être Pour ceux quelque qui l'ont chose pas d'écouter. vu, je conseille. Je ne fais pas de publicité pour Netflix, mais Ouais, la première saison. c'est un bel était hommage excellente. aux années 80-90. 80. 80. Vraiment 80, non, c'est vraiment bien. Incluant Winona Ryder. Bien Winona. Bien vieilli, Winona. Bravo. Continue, Winona, c'est bien.
C'est pas mal ça. C'est pas mal ça pour toi, ok. Ben écoute, tu m'as volé un peu ma série. Moi, c'était vraiment Resident aussi. Resident pour moi, moi je vais y aller au plutôt GameCube. GameCube, j'ai beaucoup joué, mais c'était surtout, moi je me souviens vraiment la version PlayStation 1 avec tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, les longs boîtiers oui. Pas en plastique, mais en carton, de Resident. Okay. Et évidemment, la scène mythique où le chien saute dans le couloir, qui fait sauter tout le monde, c'est vraiment, fallait vaincre sa peur. C'était tout nouveau à l'époque. C'était vraiment quelque chose qui était complètement inédit. Et même si... qu'est-ce qui se passe pour Wolverine? Que ce soit... c'est une trilogie, en fait, Resident, on les compte comme ça, 1, 2, 3... évidemment, avec le passage des générations, c'est un peu plus axé sur l'action pour le 2. Le meilleur de ces trois-là, c'est le 2, largement. D'ailleurs, ça m'inquiète un peu parce que Capcom avait donné son approbation. Ils sont en train de faire un remake du 2. Et ça fait bientôt presque 1 an et demi, voire 2 ans qu'on n'a pas eu de footage, rien du tout. Je pense que ça va être cancellé, ça m'étonnerait même pas. Ils l'ont peut-être annoncé trop tôt aussi. Ça veut pas ouais, c'est ça, je sais pas. Après, est-ce qu'ils vont sortir de manière épisodique? Ils vont attendre que ça se vende, les premiers épisodes? Tu vois, un truc à la FF7 un peu, je sais pas ce qu'ils vont faire. Après, on a eu la version intermédiaire qui est Code Veronica, que j'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup aimé aussi sur Dreamcast. Vraiment bien, le côté horreur. Moi, j'aime bien en fait les caméras fixes. Les autres Resident avaient après des caméras over the shoulder, ce qui est quand même pas mal. Une autre atmosphère, on va dire. Et après ça, évidemment, un des meilleurs, c'est Resident 4 sur GameCube, vraiment, qui a su relancer comme il le fallait la série, une série qui s'essoufflait, faut le dire. Et puis 5 et 6, c'était fait bon, on y a joué en coop, c'était vraiment très le fun, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça, mais c'était plus un jeu d'action effectivement, assez stressant, mais voilà, du moment de toute façon, un jeu d'horreur, du moment qu'on met du coop dedans, c'est plus vraiment, voilà, t'es plus tout seul. Donc voilà, c'est vraiment pour moi, si vous voulez vraiment avoir des bons frissons, bon, ça m'étonnerait que vous ne l'ayez pas fait maintenant, mais allez-y avec Resident, c'est vraiment très bien. Puis moi je vais rester évidemment avec les jeux, mais 2 séries qui vont la peine. Une première, c'est en fait Dead Space 1, 2, 3, bof, mais vraiment le 1, honnêtement, c'est vraiment, le concept est génial. T'es dans l'espace. Souvent on entend avec Alien dans l'espace, on t'entend pas crier, blablabla. Mais là, des fois, il y a des moments, des passages où l'air était complètement aspiré, il n'y avait rien. Et là, tu vois, de loin, sans bruitage, un ennemi, tu as 2-3 balles qui restent. Est-ce qu'on t'entendait crier dans l'espace de ton Moi, oui, moi, on m'entendait crier, mais non, c'est vraiment un super jeu. J'ai pas réussi à jouer. C'était vraiment trop stressant. Vraiment cool. Ouais. Et des jeux comme ça, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait plus en avoir parce qu'encore une fois, on est trop axé sur le multi, les loot box, les shit comme ça. Une expérience single player, malheureusement, je pense qu'on en aura plus. Et finalement, l'autre série que vraiment un coup d'œil, chapeau, mais malheureusement, on ne sait pas si on va revoir d'autres, c'est vraiment les Silent Hill aussi. Au niveau de l'horreur, au niveau de l'atmosphère, ça c'était vraiment cool. La version un peu Resident Evil, mais de Konami un peu différente, un peu moins axée sur militaire, etc. Un peu plus avec. On va peut-être avoir une civils. version sur plateforme mobile, sur iOS, ou c'est quoi Konami fait maintenant? Peut-être, c'est Pachinko, okay, les machines à sous, non, c'est ça. Donc, en gros, c'est ça. Pour moi, tu me fais penser, on y a pas parlé, on en a pas parlé, pardon. Un autre jeu que c'est super immersif en tant que tel, puis le add-on a fait en sorte que you know where I'm going, je pense là. Red Dead Redemption. Si Undead Nightmare 2 sort après Red Dead 2, Côté. tu sais, l'atmosphère actuelle de l'industrie du jeu, que les jeux single player sont en train de mourir puis tout ça. Si Rockstar continue avec des jeux single player comme Red Dead, comme Grand Theft Auto, puis si, c'est sûr que là ils avaient annoncé que la raison pourquoi ils n'avaient pas fait du DLC pour Grand Theft Auto, c'est qu'il n'y a juste pas eu le temps, on va dire. Mais s'ils corrigent le tir pour Red Dead, ils s'étaient occupés à faire trop d'argent pour le multi. Parce que Red Dead, ce qui était le fun à propos de l'immersion de ça, c'était justement, t'étais dans un western. Fait que t'avais pas des Uzi avec des mitraillettes, ok, t'as 200 zombies, mais t'as genre 8 guns qui
4000 balles chaque. C'était genre, t'as ton revolver, t'es 6 balles, il y a 12 zombies, qu'est-ce que tu fais, tu sais? L'atmosphère était vraiment... Pas d'auto pour, je suis dans l'auto, je suis sécuritaire, non. Puis dis-moi un peu, parce que malheureusement, le Undead Nightmare, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais est-ce qu'il y a un mode single player? C'est seulement du single player, c'est une histoire. C'est une histoire. Ben non, t'avais le multijoueur. Il y avait un mode horde, hein. Oui, on a joué les cartes aussi. Mais t'as un mode histoire. Mais le mode histoire, ouais. C'est genre Marston il rêve ou c'est quoi? Je me souviens plus. Ou un phénomène inexpliqué, puis c'est tout. Ouais, un truc comme ça. Je pense que c'est... c'est parce que t'as les personnages dans le jeu, mais il y en a certains qui deviennent des zombies puis tu les tues. Fait que je veux dire, c'est peut-être l'histoire un rêve. C'est un genre de what if. Alternate reality. Ouais, peut-être un rêve. Je me souviens plus, mais c'était... Puis tu pouvais trouver les 4 chevaux mystiques là, de l'Apocalypse. De l'Apocalypse. Chacun avait un power différent. Fait que si tu te promenais avec ton cheval, puis il y avait des zombies à un côté, une trolley de zombies, ben t'avais tel cheval qui faisait en sorte que tous les zombies leur tête explosaient ou pognaient en feu, des choses comme ça. Là. Mais l'atmosphère de ça, là, avec les écouteurs et le kit, là, le nombre de sauts que j'ai fait, là, c'est incroyable. Ça m'étonnerait pas qu'ils fassent une suite à ça parce que ça a tellement été bien reçu. Ça me semble... C'est aussi logique de faire Red Dead 2 que de faire Undead Nightmare 2, tu sais. Ouais, absolument. Après, je me dis, est-ce qu'ils sont capables de refaire la même recette avec... ils peuvent certainement le faire, mais de faire la même plateforme de Grand Theft Auto 5 en multi pour du western, je sais pas. Donc du coup, peut-être qu'ils vont... Je sais pas si ça va attirer le même genre de monde. Parce que là, bon, t'as pas des Lamborghini, là, je dirais. Non. À moins que t'aies... Mais ça peut être assez marrant. Sur PC, je suis certain qu'ils vont pouvoir le modder pour mettre des... Ouais, ça c'est autre chose. Alors écoutez, j'espère que ça vous a plu un peu. On vous a partagé un peu nos goûts et nos préférences pour du matériel qui, je pense, va vous faire sursauter pendant l'Halloween et pendant peut-être la période des fêtes. Ce que j'aime beaucoup de notre panel de ce soir, c'est que on a vraiment mentionné du matériel s'étalant sur une vingtaine d'années. Et plus, voire même plus. C'est ça qui arrive quand t'es... quand t'es vieux, quand t'as d'expérience. Ouais, c'est pas... Ouais. Mais voilà, que PS1, PS2, etc., pas de différents films, allez-y, des grands classiques. Et puis, ben voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez surtout pas de nous faire part de vos favoris aussi, des films ou du matériel qui vous fait... sursauter. Et moi, si j'étais vous, pour ne pas vous faire étrangler, je pense que M. Vador vous ordonne même d'ailleurs d'aller liker, partager la vidéo et notre page Facebook. Et sinon, vous aurez affaire à lui. Alors sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Bye! Ciao tout le monde!